Bonsoir. Alors, d'après le site internet de la ville, il y a près de 160 caméras de surveillance qui sont installées à Saint-Maur. Alors, des citoyens préoccupés par le respect des libertés personnelles ont identifié 113 caméras sans panneau signalant leur présence, soit plus des 2 tiers. Pour le tiers restant, le petit tiers restant, celui donc qui a un panneau, le panneau n'est jamais conforme au RGPD, le Règlement général sur la protection des données. Alors, la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a mis en ligne sur son site toutes les précisions sur le cadre juridique applicable à la suite des évolutions qui résultent de l'entrée en vigueur du RGPD et puis de la transposition en droit français des dispositions de la directive police-justice. Donc en fait, sur chaque panneau, il faut mettre beaucoup plus d'informations que celles qui figurent actuellement sur le tiers qui a un panneau. Compte tenu des enjeux particuliers attachés au déploiement des dispositifs de vidéosurveillance, il nous semble qu'il est important, essentiel, d'être respectueux du cadre légal et du droit des personnes filmées. Aussi, monsieur le maire, pouvez-vous nous indiquer comment et quand vous entendez mettre en conformité le dispositif de vidéosurveillance de la ville avec les réglementations françaises, mais aussi européennes. Et puis aussi, j'aimerais savoir s'il serait possible pour les élus de toute tendance de visiter le centre de supervision. Je vous remercie. Merci. Alors, sur le dernier point, j'avais dit oui, donc il faudrait l'organiser. On ne l'a pas fait, c'est vrai. Et donc, la réponse... Enfin, je ne sais pas si c'est possible, mais si ça l'est, monsieur le directeur général, il faut le faire, la visite du CSU. Je ne sais pas si c'est possible, parce que je vois que vous me regardez avec des yeux qui m'indiquent que la règle du RGPD précisément empêche... D'accord ? Bon. Donc, c'est ça. Donc, en fait, ce n'est pas possible. Les règles précisément du RGPD vous empêchent d'avoir une visite libre du dispositif de surveillance de la ville. Ce qui signifie qu'on le respecte. Je sais que vous avez voté contre le dispositif de vidéoprotection de la ville de Saint-Maur. Nous, on considère que c'est un élément constitutif de notre politique de sécurité publique et dans l'espace public. Et elle sera même déployée dans les mois qui viennent. Et elle respecte strictement la règle. Je vous rappelle que chaque caméra fait l'objet d'une demande préfectorale et peut être mise en service qu'après un arrêté préfectoral. Mais l'arrêté préfectoral ne suffit pas. Il faut aussi respecter le RGPD pour chaque caméra. Nous respectons exactement la règle. Voilà. Mais si vous souhaitez attaquer la ville, comme vous le faites souvent, parce que vous attaquez souvent la ville, vous faites souvent des recours devant le préfet ou devant les tribunaux, faites-le. Je vous dis simplement que notre dispositif aujourd'hui est celui qui a été visé par les services de l'État. Moi, je ne peux pas faire plus que ce que l'on me demande, ce qui est déjà très très lourd et très compliqué de respecter l'ensemble des dispositions, et c'est bien normal, puisqu'il s'agit aussi de la vie privée des uns et des autres. Voilà. Mais si vous souhaitez faire des recours, vous le faites souvent, et vous demandez d'ailleurs beaucoup de travail aux services municipaux, parce que ça coûte aussi beaucoup de travail et beaucoup d'argent de devoir répondre à vos requêtes souvent intempestives auprès des services préfectoraux. Mais n'hésitez pas. Je n'hésiterai pas, mais vous savez, ça fait partie de ma charge d'élu et j'essaye de respecter ce pourquoi j'ai été élu. Et cela, par exemple, fait partie des inquiétudes de nos électeurs. Et donc, à Saint-Maur, aujourd'hui, le RGPD n'est pas respecté. Un piéton est filmé à son insu. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, c'est respecté et que si vous considérez que ça ne l'est pas, faites-nous un procès comme vous faites d'habitude. Je n'ai jamais fait de procès. Mais je vous dis simplement que le rôle d'un élu, moi je crois que le rôle d'un élu n'est pas en permanence d'harceler. Le conseil municipal n'est pas un tribunal. Mais bon, j'ai les épaules suffisamment larges. J'ai beaucoup de gens qui veulent me faire des procès. Et vous n'êtes pas dans le premier cas. Et ce n'est pas votre première procédure
à l'encontre du maire de Saint-Maur et de la ville de Saint-Maur. Continuez, si vous considérez que votre rôle d'un élu, c'est de mettre le maire et la ville de Saint-Maur et les employés municipaux et la police municipale, qui a quand même beaucoup à faire, hein, en difficulté, bon, allez-y. Je ne peux pas vous empêcher. Si vous considérez que c'est votre rôle, c'est votre rôle. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres questions? Oui, M. Caprani. Merci. Bonsoir à tous. D'une part, je vais déjà simplement rebondir. Nous n'avons engagé aucune procédure à votre encontre. Donc, je préférerais que ce soit dit. Ma question, c'est... Non, je suis désolé. Vous avez engagé des procédures à mon encontre. Si, vous avez engagé des procédures à mon encontre. Pas des procès, mais enfin bon. Vous avez procès. Si, écoutez, vous ne pouvez pas arriver et affirmer des choses alors qu'elles sont fausses. Le RGPD, non seulement respecté, première chose, vous n'êtes pas capable de démontrer l'inverse. Si vous pouvez démontrer l'inverse, faites un procès, comme vous le faites habituellement. Et si vous nous avez dénoncé, à chaque fois d'ailleurs, vous n'avez pas obtenu gain de cause, mais vous nous avez dénoncé. C'est comme ça. Et j'en ai long comme le bras. Et vous le savez. Si vous ne le savez pas, adressez-vous à vos voisins. Eux, ils le savent. Bon, en tout cas, on est dans cette instance pour vous poser des questions et pour avoir des réponses. Oui, je vous en prie. Depuis le 1er février de cette année, la vitesse maximale autorisée sur les voies communales est de 30 km/h. Alors que le conseil départemental a donné au moins son accord tacite pour étendre cette mesure aux voies départementales, et qui d'ailleurs, à ce titre, a commencé des travaux de voirie pour mettre en accord son accord tacite avec un aménagement de la voirie qui soit compatible avec cette limitation de vitesse. Quel est le bilan chiffré de cette mesure en termes d'accidentologie, de respect de la vitesse et de verbalisation? Et j'ajouterai aussi quels sont les travaux d'aménagement prévus pour justement faire respecter cette limitation. Merci. Bien, je vous remercie. C'est vrai que le conseil départemental, et je remercie les conseillers départementaux ici présents, Germain Rusch et Laurence Coulon, et la nouvelle majorité du conseil départemental a accédé à la demande de la ville de Saint-Maur que l'ensemble de la ville de Saint-Maur puisse être à 30 km/h, ce que la précédente majorité que vous souteniez avait refusé. Ce n'est pas ce que vous avez dit en conseil municipal, monsieur le maire. Vous nous avez parlé d'un accord tacite et c'était avant les élections. Donc je pense que l'actuelle majorité a fait que reprendre une mesure acceptée par la précédente. C'est aussi enregistré en conseil municipal, monsieur le maire. Par contre, ce que vous aviez dit, vous n'aviez pas encore un accord écrit. Vous avez parlé d'un accord tacite. Mais là n'est pas la question. Je vous parle de bilan chiffré. Donc nous avions discuté avec le conseil départemental qui n'avait pas fait de proposition. Je trouve que la nouvelle majorité en a fait là où l'ancienne majorité n'en avait pas fait. Et nous avons des travaux, et aujourd'hui il y a des travaux un peu partout sur la ville, et c'est pas neutre, et il y en aura à nouveau. Il y a eu pas mal de verbalisations qui ont été réalisées. Je vous avais déjà répondu il n'y a pas très longtemps que nous étions dans un moment où nous souhaitions être dans une logique de sensibilisation, parce que je vous rappelle que lorsque on roule à 50 km/h, là où nous sommes limités à 30 km/h, cela constitue un excès de très grande vitesse et que ce sont des points sur les permis de conduire qui sont en cause. Donc nous souhaitions avoir une période de sensibilisation avant d'aller vers une période qui serait plus une période de sanction. Néanmoins, un certain nombre de contrôles ont été faits par la police municipale, notamment d'ailleurs sur les axes départementaux. Alors je peux vous donner quelques éléments si vous le souhaitez. On a fait une quarantaine d'opérations de contrôle. Il y a eu près de 60 personnes qui ont été verbalisées. Par ailleurs, un certain nombre d'aménagements ont été réalisés sur la ville, et ce n'est pas fini, mais on a vu l'apaisement des circulations, je pense notamment devant les écoles. Là aussi, c'est une réalisation que nous avons mis en place, la majorité municipale. C'est un engagement important de cette majorité municipale que devant les écoles, on ait une limitation stricte même des voitures, mais également la fermeture donc des voies sur les écoles,
la mise en place du dispositif de ralentissement, je pense au boulevard du Maurice Berthaud, et là c'est un travail qui avait été fait avec le conseil départemental de l'époque, qui précisément avait souhaité non pas prolonger une comment vous appelez ça, une coronapiste qui était extrêmement dangereuse, mais bien aménager des éléments pour permettre d'avoir une sécurité, notamment pour les lycéens qui étaient juste, donc chez lycée Mercier Berthelot, à cet endroit-là. C'est également le cas sur l'Alma, sur la vue du Bac. La vue du Bac, là aussi, c'est un travail qui a été engagé de longue date, qui était demandé de longue date et qui a été réalisé il y a quelques semaines par la nouvelle majorité du conseil départemental, notamment sur la partie entre le pont de Chenevière et le 96 avenue du Bac, pour ralentir les véhicules et éviter les rodéos. Et là, je crois aussi que c'est une très bonne chose que nous attendions depuis longtemps, en tout cas que les habitants attendaient depuis extrêmement longtemps, depuis très longtemps. Bien sûr, je passe sur les bords de Marne apaisés que vous connaissez. Je vous rappelle également que nous avons pris une disposition sur l'ensemble de la ville concernant la limitation de circulation des véhicules de plus de 19 tonnes. Là aussi, c'est une mesure, je crois, extrêmement importante pour apaiser la ville et veiller à ce que les 30 km/h précisément soient respectés, y compris par les véhicules qui viennent livrer et qui ne connaissaient pas la réglementation sur la ville, et également de nombreux contrôles ont eu lieu. Enfin, nous avons un certain nombre de dispositifs de sensibilisation, notamment auprès des jeunes, mais pas uniquement. Et peut-être y avez-vous participé. C'était, je me tourne vers Germain Rush, c'était place Stalingrad, où nous avions eu une journée entière de sensibilisation organisée à la fois par la police nationale, la police municipale, la sécurité routière, qui nous permet également de travailler à cette ville apaisée et à 30 km/h. D'autres aménagements auront lieu, mais ce que je vous invite là à vous retourner vers la commission présidée par Germain Rush, qui se réunira, je crois, mardi prochain, mais dans un cycle un peu accéléré, je crois, au cours des 2 prochains mois. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez. Vous parlez effectivement... Ce n'est pas une discussion. Vous avez posé des questions. Je vous invite à poser la question suivante, monsieur Caprani. Vous n'avez pas répondu entièrement à ma question, monsieur le maire. Je passe à la question suivante. Oui. Ah, c'est bon, ouais, parfait. Oui, bonjour Monsieur le maire. Le mois de l'économie sociale et solidaire est l'occasion incontournable de comprendre ce que représente cette forme d'économie et de voir ce qu'elle apporte à notre société en pleine transition. Cet événement national qui dure tout le mois de novembre permet notamment aux communes de mettre en lumière les savoir-faire et activités locales, notamment des femmes et hommes porteurs de projets, entreprises, organisations et collectifs qui se mobilisent dans les territoires pour porter, présenter et faire connaître l'ESS au plus grand nombre. Ce mois est également l'occasion de découvrir l'ESS, rencontrer les acteurs et favoriser l'engagement de chacune et chacun auprès des acteurs. Il y a eu 930 initiatives réparties sur de nombreuses villes en France qui prennent part à l'événement et plus de 150 initiatives dans la région parisienne. Sauf erreur de notre part, nous n'avons pas vu passer d'initiative à Saint-Maur ou à minima de valorisation des structures locales par la ville. On souhaitait juste savoir si c'était un choix délibéré ou un oubli, et dans ce cas-là, informer qu'il est resté encore 12 journées pour se rattraper. Voilà. Merci beaucoup. Donc, vous, dans votre esprit, à Saint-Maur, il n'y a rien pour l'économie sociale et solidaire, c'est bien ce que j'ai compris? Ah non, on parle de valorisation lors du mois de l'économie sociale et solidaire, qui en ce moment et dont prennent part beaucoup de villes, notamment en Île-de-France. Bon, il y a une initiative qu'on soutient. On soutient l'association que j'ai reçue d'ailleurs et qui recevra un soutien même financier de la ville, qui s'appelle l'association Résonance, soutenue également par la nouvelle majorité du conseil départemental du Val-de-Marne.
et qui se fera avec le stand d'hébergement d'urgence qui se trouve donc sur l'Observatoire le 22 novembre. Donc, vous voyez, Saint-Maur s'y est inscrit et je vous invite à être plus attentif à ce qui se passe sur la ville sur ce genre de sujet. Très bien, on avait loupé ça alors. Oui. Y a-t-il d'autres questions? Une dernière, du coup. Allez-y. Voilà, on voulait savoir ce qu'avait fait la ville de son engagement pris au conseil municipal du 10 décembre 2015 dans le cadre du vœu qui a été adopté par ce conseil pour l'implication de ses partenaires économiques et financiers dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Et on voulait savoir depuis combien d'entreprises et de partenaires financiers avaient été sollicités et s'il y avait eu et quelles avaient été les réponses apportées. Bien, mais effectivement, je vous remercie de rappeler cet engagement de la ville de Saint-Maur et de la majorité municipale dans le combat concernant l'urgence climatique que chacun connaît. Effectivement, nous n'avons pas attendu ces dernières années. Dès 2015, la ville de Saint-Maur a délibéré pour connaître et travailler avec ses partenaires. C'était donc un vœu qui avait été adopté par le conseil municipal visant à travailler sur ces sujets. Depuis, la réglementation et la loi est venue se substituer à ce vœu. La plus récente est la loi Pacte de 2019, je crois, de mémoire, qui vise à dynamiser, qui vise vis-à-vis des entreprises, mais également des collectivités locales d'ailleurs, à s'engager encore plus, à les mobiliser, c'était le mot que je cherchais, à les mobiliser, et donc ça vient se substituer à cette délibération qui effectivement était très précurseur à l'époque. Je me rappelle d'ailleurs que ça avait fait l'objet d'un certain nombre de commentaires un peu narquois, se demandant pourquoi est-ce qu'on s'engageait dans ce domaine. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la ville de Saint-Maur avait raison de s'y engager très tôt. Et donc ce sont la réglementation et la loi qui vient se substituer à ces actions qui avaient porté des fruits, j'allais dire, relatifs, mais qui avaient permis d'engager la discussion avec un certain nombre de partenaires historiques de la ville. Je pense notamment au port autonome de Bonneuil, qui, vous savez, on a pas mal de débats, notamment sur les usines qui s'y implantent, mais également avec les partenaires institutionnels de la ville ou les partenaires qui ont des marchés sur la ville. Aujourd'hui, la loi fait qu'on peut intégrer dans nos marchés publics et que les entreprises sont mobilisées par la loi sur ces sujets. Donc voilà. Je vous propose d'engager maintenant l'ordre